Bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que tout le monde va bien. Mes chéris, aujourd'hui, je vais parler d'un appareil qui est utilisé très souvent à la maison pour rajeunir le visage et pour éliminer les rides en fait. Et cet appareil, c'est le laser fractionné. En fait, pourquoi je vous parle de cet appareil aujourd'hui? J'ai eu ce matin en consultation quelqu'un de vous, voilà, une de mes élèves, qui travaille déjà un peu de temps avec un de mes programmes. Aujourd'hui, elle a pris la première fois une consultation et elle m'a dit, Dorina, voilà, j'ai commencé à avoir des résultats avec ton programme. Mais je voulais te demander par rapport au laser, parce que regarde, j'ai cette machine à la maison que je travaille déjà plus de 6 mois. J'ai l'impression qu'il y a des résultats, mais ce que j'observe, c'est qu'en dessous de la peau, il y a des différentes nœuds. La peau est devenue un tout petit peu plus dense. Et au premier temps, j'étais impressionnée, j'étais contente parce que je voyais que la peau devient un tout petit peu plus dense. Mais là, je vois qu'il y a des petites accumulations en dessous de la peau, des petites nœuds en dessous de la peau. Et je ne sais pas si c'est dû à cet appareil ou peut-être non. Voilà, je voulais clarifier ça avec toi. Et là, pour ça, je voulais faire cette vidéo avec vous, partager cette information avec vous parce que c'est très important. Et je pense qu'il y a encore des filles qui utilisent ce laser fractionné à la maison, ce petit appareil à la maison, ou peut-être il y a des personnes qui pensent que peut-être ce laser peut compléter notre travail. Ok, je vais vous le montrer maintenant et après on va continuer à parler. Ici, sur ces images, vous voyez mon curseur. Voilà, ça c'est un appareil, vous voyez le blanc et noir avec le bout noir, qui est utilisé sur la surface de la peau. En fait, ça, on l'appelle le laser fractionné, qui il est appelé aussi photothermolyse fractionnée. C'est un appareil qui couramment est utilisé de beaucoup de femmes à domicile pour réduire les rides. Mais en fait, cette utilisation de ce laser, normalement, il est utilisé par les médecins, par les dermatologues. Euh, il est conçu pour usage professionnel, un travail très coûteux qui est destiné à traiter des problèmes spécifiques comme des cicatrices, des séquelles d'acné ou des taches de vieillesse. Et dans le cadre du rajeunissement cutané, il doit être utilisé strictement sous prescription médicale. Et son utilisation à domicile, c'est vraiment interdit. Interdit pourquoi? Attendez, je vais voir si... voilà, vous voyez de plus proche cet appareil. Il est très à la mode aujourd'hui. Quand j'étais en train de discuter avec cette fille, je disais, regarde ma chérie, ça c'est quelque chose de très dangereux que tu fais, parce que je lui ai demandé combien de temps tu le fais. Elle a dit, mais je le fais plusieurs fois par semaine. En fait, je lui ai dit, arrête tout de suite parce que ça c'est très dangereux. Et elle m'a dit, mais c'est une petite lumière, c'est vrai que ça picote un tout petit peu, c'est pas très agréable, mais c'est une petite lumière. Et là, j'ai dit, vous pensez peut-être que c'est une petite lumière en offensive qui fait rien. Mais cette lumière, après je lui dis, regarde s'il te plaît l'instruction sur la boîte de cet appareil. Est-ce que tu as noté qu'il y a une stimulation de l'effet de la néocollagénèse? Et elle a regardé, elle a dit oui, oui, oui. C'est très prometteur en fait. Si sur cette instruction, c'est écrit, voilà, cette processus. Cette processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps va reconstruire des fibres du collagène et il va renouveler les tissus. Mais beauté, ça c'est faux. Vraiment, c'est faux. Parce que cette petite lumière en offensive que vous croyez, en fait, ce qu'il va faire, il va faire une coagulation à l'intérieur du tissu, dans la derme et dans les tissus sous-cutanés. Peut-être vous ne la sentez pas trop ou peut-être un tout petit peu, quelques petites
un peu que ça brûle, un peu de... Mais ça se produit à l'intérieur de la peau. On ne le sent pas trop, mais c'est une coagulation du collagène. Et ça, c'est vraiment une brûlure thermique. On crée une brûlure thermique toute seule à la maison. Et ça, c'est très dangereux parce que ceux qui a vu cette fille, qu'il y a des petits nœuds, des adhérences, des endroits qui étaient plus durs ou en dessous, même sur la peau, il y avait des endroits où sur la peau c'est mou, il y a des endroits mous, mais des endroits qui étaient un tout petit peu plus denses. Et il pensait que voilà, ma peau a commencé à devenir plus dense. En fait, ce qui se produit dans sa peau, c'est la fibrose. Et vous connaissez, parce qu'on a parlé avec vous beaucoup de fois, de qu'est-ce que c'est la fibrose. En réalité, ça, c'est pas du tout un processus de rajeunissement, c'est au contraire une accélération du vieillissement. Bien sûr que cette technique, le laser fractionné, quand il est utilisé d'un professionnel, un dermatologue, quand il a les problèmes qu'on a dit tout à l'heure, il va respecter des règles parce qu'il y a des contre-indications. Je peux vous dire deux, trois contre-indications à ça parce que je me suis noté ici. Par exemple, les maladies auto-immunes, les infections cutanées, le herpès, l'acné sévère, la peau très sensible qui a la tendance à se cicatriser avec des kéloïdes risque de développer des cicatrices très fortes. Les personnes qui sont sous traitement anticoagulant ou peut-être voilà, les femmes enceintes, il y a encore beaucoup de contre-indications. Il y a aussi des effets secondaires qui peuvent provoquer le laser fractionné. Mais tout ça, quand on travaille avec un spécialiste, avec un médecin, il va prendre en considération tout ça. Il va voir d'abord l'état de santé, votre état de santé. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser sur des petites portions ciblées sur le visage cette laser fractionné, mais pas du tout à la maison. Quand vous utilisez le laser, il y a cette brûlure thermique qui va se produire sous la peau, dans la derme. Et pour réparer ce traumatisme qu'on a créé, il y a beaucoup de cellules qui vont venir vite pour réparer. Ça va être, par exemple, les macrophages. Je vais vous lire un tout petit peu quelques trois types de cellules qui participent à la réparation du suppli, à la réparation de cette brûlure. Et vous allez comprendre comment notre corps réagit pendant qu'il y a un traumatisme. Et vous allez comprendre ici, je vais faire une parenthèse, vous allez comprendre comment notre corps va réparer s'il n'y a pas un traumatisme, s'il y a seulement une petite déformation. Parce que c'est cette petite déformation qu'on le crée, par exemple, avec notre programme Expander, avec le nouveau programme qu'il y a sur notre site et avec les autres types de massage qu'on apprend avec vous dans des différents programmes. Et ça, vous allez vraiment comprendre. Avec cet exemple, vous allez comprendre ce qu'on fait et pourquoi il y a une différence tellement grande. En fait, comme je disais, pour réparer ce pli, voilà, les phagocytes, les macrophages et les kératinocytes se mettent en œuvre pour protéger votre peau contre cette brûlure. Bien sûr que certains de vous ne ressentent pas ça, parce que ça, comme j'ai dit, c'est en dessous de la peau. Voilà. Les macrophages, par exemple, sont des cellules clés dans le processus de cicatrisation. Ils arrivent sur le site de la blessure pour nettoyer les débris cellulaires et les agents pathogènes. Leur rôle est de phagocyter, ça veut dire d'absorber et de digérer. Écoutez ça s'il vous plaît parce que c'est important. Ces éléments indésirables tout en libérant des molécules qui attirent d'autres cellules de réparation. Okay? Les kératinocytes, eux, sont des cellules de la peau qui jouent un rôle essentiel dans la régénération de l'épiderme. Ils migrent vers la zone blessée pour reformer la barrière cutanée en se multipliant et en se différenciant. Quand les phagocytes, qui incluent aussi les macrophages, ils nettoient aussi les tissus endommagés et favorisent l'inflammation nécessaire pour déclencher la réparation.
Une fois le nettoyage terminé, ces cellules libèrent des facteurs de croissance qui stimulent la formation des nouveaux tissus et des nouveaux vaisseaux sanguins. Ensemble, ces cellules travaillent à rétablir l'intégrité de la peau. Mais dans le cas de certaines interventions cosmétiques agressives, et là on parle de laser, ça c'est ce que je vous lis ici, je l'ai coupé en petits fragments dans une étude scientifique comment notre peau se régénère, mais pas seulement la peau, comment nos tissus se régénèrent. Et là, en fait, je disais que j'étais où? Voilà. Mais dans les cas de certaines interventions cosmétiques agressives, comme les brûlures thermiques ou le peeling chimique, ce processus de réparation peut être déclenché de manière excessive, ce qui, loin de rajeunir la peau, peut en réalité endommager si elle n'est pas correctement protégée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite extrait que je l'ai pris de cette étude, comment notre cellule se régénère, nous dit que oui, notre corps a la capacité de se régénérer et ces cellules, les macrophages et les autres que je vous ai lus ici, ils viennent dans la zone qui est déformée pour créer de nouveaux tissus, pour créer de nouveaux fibres du collagène, pour créer de nouveaux fibres d'élastine. Mais attention, quand on n'a pas un traumatisme, quand il y a seulement une déformation, parce que là, cette petite petit extrait que je l'ai fait montre que notre corps a la capacité de se refaire, mais quand il y a une procédure agressive comme le peeling chimique ou le laser dans laquelle il y a cette brûlure, là, le corps va produire le collagène en excès pour cicatriser. Et pour ça, cette procédure n'est pas du tout une procédure pour rajeunir. C'est une procédure pour sauver notre tissu, pour éliminer la blessure, mais l'effet de cette blessure, ce n'est pas du tout un rajeunissement. Au contraire, c'est une création de la fibrose. Pour ça, ici, on a la différence entre le massage myofascial profond qui crée une déformation. Il y a plusieurs types de massage myofascial profond qu'on a dans nos programmes. Et par exemple, le laser fractionné qui va créer une brûlure et le corps est obligé à faire des fibres du collagène, mais sauf qu'il va faire beaucoup plus excès, il va créer une cicatrice, il va créer la fibrose. Vous voyez la différence, cette différence entre comment dire, la frontière entre la déformation et la blessure. Bien sûr qu'ici on comprend qu'il s'agit d'une stratégie du marketing bien pensée pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que comparons les échelles, par exemple, comparons les deux phénomènes. Un appareil de laser fractionné qui se trouve pour qu'il est utilisé d'un dermatologue, d'un spécialiste dans un centre de laser professionnel, combien de ces appareils vont se vendre sur le marché? Une dizaine, peut-être une centaine de ce type d'appareil. Mais pensez maintenant si les appareils domestiques, ça veut dire des petits appareils comme ça, comme a utilisé ma élève, combien de ce petit appareil peut se vendre sur le marché si on va les sortir comme ça? Des milliers et des millions. Ça veut dire que là, pour produire un appareil professionnel pour une clinique, ils ne vont pas avoir beaucoup de ventes, ils vont avoir, mais pas aussi que si, comme ils ont sorti des petits appareils pour utiliser du laser, pour utiliser à la maison, là, il y a des millions et des millions de femmes qui vont acheter ça. Vous voyez la différence? C'est ça. Mais c'est la même chose avec le Botox, par exemple. Combien de personnes qui ont des problèmes neurologiques, ils ont vraiment besoin du mètre d'injection du Botox sur le visage? Une dizaine, peut-être une centaine de personnes. Mais combien de personnes vont utiliser le Botox pour éliminer les rides?
des millions, des milliers et des millions de femmes parce que tout le monde veut éliminer ces rides du visage. Vous voyez, là où il y a la balance, ça veut dire que vraiment, là, on est... voilà, c'est les grandes boîtes pharmaceutiques qui, pour faire l'argent, ils vont utiliser voilà, cette marketing. Bien sûr qu'il y a les instructions, bien sûr que dans l'instruction, c'est écrit que, par exemple, j'ai dit à cet élève à moi, j'ai dit, lis s'il te plaît combien de fois il faut l'utiliser. Et là, c'est écrit de pas, j'ai oublié la phrase, mais de pas utiliser souvent, peut-être une à deux fois par mois. Pourquoi une à deux fois par mois? J'ai dit, mais est-ce que tu as posé la question une ou deux fois par mois? Est-ce que tu l'utilises une ou deux fois par mois? Il a dit, ah mais non, moi je l'utilise plusieurs fois pour avoir vite le résultat, plusieurs fois par semaine. Mais là, dans l'instruction, c'est écrit une ou deux fois par mois. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que ça, c'est vraiment une brûlure et il faut le temps que le corps va la régénérer. Mais les femmes, pour éliminer vite les rides, ils vont dire quoi? Mais je vais le faire tous les jours comme ça. Et comme ça, il va se créer des brûlures à l'intérieur. Le corps va s'accélérer encore plus pour produire beaucoup de collagène. Tout ce collagène va être rigide, va créer des adhérences, va créer de la fibrose et voilà où on est arrivé. Vous voyez, mais ça c'est l'évolution de la technologie. C'est l'évolution, mais c'est pas toujours que cette évolution, c'est pour notre bien-être. Et j'ai cherché les mots pour exprimer bien en français ça. J'ai trouvé trois mots trois combinaisons des mots qui peuvent vraiment décrire ce que je veux dire. Pour ça, je me suis écrit bien en français et je voulais vous les lire tous les trois parce que je devais choisir un, mais je vais vous les lire tous les trois. Euh, cette expression. Cependant, l'évolution est inévitable, mais aussi impétuable. Je ne connaissais pas le mot impétuable, pour ça je me suis écrit sur le papier. Si on ne comprend bien quelque chose, on peut souffrir. C'est un peu comme la loi de la nature. Seuls les plus fortes vont survivre. Et après un autre mot qui ça, c'est très bien ici, c'est sélective. Cependant, l'évolution est inévitable, mais elle est aussi très sélective. Si, si l'on ne comprend pas les règles du jeu, si on ne comprend pas les règles du jeu, on risque de souffrir. Un peu comme dans la nature, où seuls les plus adaptés survivent. Il y a encore un autre mot que je voulais l'utiliser ici, rude et cruel, ou cruel. Et une autre expression que je me suis écrite, cependant l'évolution est inévitable, mais elle peut être cruelle, rude et cruelle. Si on ne comprend pas quelque chose, on en subit des conséquences, comme dans la loi de la nature. Vous voyez les filles, c'est vraiment, quand je me suis préparée de cette vidéo, je n'avais pas le vocabulaire pour décrire un peu les innovations et l'évolution de la technologie. J'ai trouvé maintenant, je vais enrichir mon vocabulaire aussi, mais c'est vraiment cruel, c'est vraiment très important d'être en pas avec l'évolution, mais de chercher, de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas et alors ça devient dangereux et on ne peut rien faire. Pour ça, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a tellement d'informations, il y a beaucoup d'informations et on peut l'utiliser. On doit, sur chaque nouvelle chose que la technologie nous propose, on doit aller chercher, on doit voir vraiment, mais comment se passe vraiment physiologique pour notre corps. Parce que vous savez, le seul moyen, le seul outil, le seule chose, je ne sais pas comment dire, qui rajeunit notre visage, et notre corps en général, c'est une bonne circulation sanguine. C'est une bonne circulation sanguine. Encore une fois, c'est une bonne circulation sanguine. Il n'existe pas une autre chose. Mais pour arriver à créer une bonne circulation sanguine sur chaque petite portion de notre visage, mais c'est aussi c'est idem pour le corps, on doit améliorer la circulation sanguine vers chaque partie du visage, vers chaque cellule. Il faut que le sang
apporte la nourriture, l'oxygène et tout le nécessaire qui a ce bon changement des nutriments avec les cellules, que l'espace extracellulaire est propre et la cellule se nourrit, grandit, se refait et se rajeunit parce que notre corps peut se rajeunir. Vous voyez? Et avec de ce point de vue, de ce principe qu'on doit voir les innovations de la technologie. Ok, j'ai vu un appareil, j'ai vu quelque chose qui a une publicité énorme, mais vous voyez, la publicité, c'est le marketing pour l'argent. Là, on a compris déjà, on sait, même à la télé, on voit beaucoup de publicités qui, en réalité, sont faux. Mais il n'y a personne qui va aller jusqu'au fond du voir parce que là, il faut que tu vas étudier vraiment en profondeur pour voir comment ça marche vraiment. Et là, il faut que nous, on se base que sur nous-mêmes pour voir où il y a la vérité, où il y a quelque chose qui se cache de nous. Maintenant, mon conseil pour vous, mes beautés, si vous avez un appareil de laser qui utilise le laser fractionné à la maison, ne l'utilisez pas. Si vous avez des problèmes de la peau, des différents problèmes, vous devez le traiter et consulter seulement un médecin et pas du tout dans une clinique cosmétique parce que ils vont vendre les produits qu'ils ont, ils vont vendre les appareils, les services des appareils qu'ils ont, mais ils ne sont pas informés jusqu'au fond du danger de cet appareil. Pour ça, il faut que vous allez, si vous devez utiliser un laser, il faut que vous utilisez un bon laser aussi. Mais un bon laser, ça ne coûte pas 100 euros, ça ne coûte pas 200 euros. Ce sont des machines qui sont très coûteuses, qui sont utilisées dans des centres de laser, pas dans une petite boutique d'esthétique à côté. Ok, ok, mais écoutez, essayez vraiment de comprendre ça. Si il y a bien sûr de recommandations où vous devez utiliser cet appareil parce qu'il n'y a pas un autre choix, c'est bien d'utiliser ciblé, mais seulement avec un professionnel et avec un bon appareil. Et ça ne va pas être 10 euros ou 100 euros. Ça va vous coûter plus, mais vous allez savoir que derrière ça, il y a vraiment des connaissances, il y a un respect vers votre corps. Ok, bien sûr que cette information, c'est un peu, ça dérange, cette vérité que je le dis, ça dérange beaucoup des personnes qui sont dans le marché de tous ces produits, mais il faut qu'on sache la vérité. Après, c'est chacun de nous fait son choix comme il veut. Chacun de nous a le droit. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez, mais vous devez savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Et vous devez savoir avec quoi vous allez payer après. Parce que si vous allez utiliser ce laser, cette machine beaucoup de fois, bien sûr que le premier temps, votre peau va devenir plus dense, vous allez être content parce que les rides vont diminuer, mais petit à petit, cette accélération de la fibrose va créer une accélération du vieillissement. Et en dessous de la peau, il y aura des nœuds, il y aura des tiges, il y aura beaucoup d'adhérences. Et surtout, il y aura une minime euh, le sang ne va pas arriver à nourrir bien votre peau et vos cellules. C'est vraiment comment dire, un obstacle, un grand obstacle dans la circulation sanguine. Mais nous, on sait que la circulation sanguine, l'amélioration de la circulation sanguine égale rajeunissement, mais pas autre chose. Voilà, mes chéris, j'espère que cette information a servi pour vous. J'espère que vous allez partager cette information avec les personnes que vous connaissez, les personnes qui utilisent à la maison ce type d'appareil. Voilà, parce que c'est important de diffuser l'information. Et je m'excuse pour tout le calembour. Peut-être beaucoup de fois, j'ai utilisé le même mot, mais je me suis fait euh, des petites notices, voilà, pour vous amener vraiment les termes nécessaires, les termes précis et importants pour que vous compreniez. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et prenez soin vraiment de votre corps avec amour. D'abord, informez-vous bien et après, utilisez toute l'information et tous les appareils que vous voyez dans le domaine du rajeunissement, de la cosmétique. Je vous aime. Ciao.